La première fois que j'ai assisté à ce qui arrivait quand elle avait bu, j'étais effrayée. Avec maman, il se passait quelque chose que je ne comprenais pas. On faisait la cuisine, on rangeait, on faisait en sorte qu'il y ait plus ou moins de quoi manger. Et quand papa rentrait du travail, on lui disait que maman ne se sentait pas bien, qu'elle dormait. Ma mère apparaissait de temps à autre et disait « Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir avant ce soir, je veux avoir la paix. » Alors tu te retrouves à traîner dans la rue, sans trop savoir quoi faire, à essayer tant bien que mal de passer le temps quelque part dehors, même par mauvais temps. Quand on est petit, on comprend pas. On pense « Maman, il faut juste que tu arrêtes. Arrête de boire et c'est tout. » On l'a retrouvée plus d'une fois dans un état catastrophique après avoir eu l'accès à l'appartement refusé et sans savoir ce qui se passait. Mais il fallait pourtant bien qu'on rentre. « Maman, où es-tu? Ouvre !» Les voisins s'en sont aperçus, mais ils nous ont simplement aidés à fracturer la porte et à mettre ma mère au lit. Une fois la porte refermée, on était de nouveau livrés à nous-mêmes. Le sentiment qui nous animait tous était le même. On avait affreusement honte de ce qui se déroulait derrière notre porte. Et il y avait autre chose. Ma mère nous obligeait à avaler des comprimés, des somnifères, pour ne pas nous entendre, ne pas nous voir, pour qu'on soit enfin calme. Ma sœur et moi, on réussissait à y échapper. C'est pas dur, il suffit de garder le comprimé sous la langue et de le recracher ensuite. Mais ma sœur, qui était handicapée mentale, n'en était pas capable. Et elle se retrouvait réduite au silence. On se replie sur soi à l'extrême. On se referme de plus en plus. On essaie de se faire tout petit, jusqu'à en devenir invisible. Elle s'est une fois de plus bourrée de comprimés. S'est mise à boire. Et à un moment, elle pique une crise, parce que j'ai pas séché une assiette comme elle le voulait, ou que j'ai pas rangé quelque chose, ou parce qu'elle vient d'avoir un flash. Elle s'empare du couteau de cuisine, se poste devant moi et me dit « Voilà comment on fait quand on veut se suicider ». Et elle se met à s'ouvrir les veines.
C'est notre grand secret, tu ne le dis à personne. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai juste demandé « Ne recommence pas, s'il te plaît. Ne fais plus jamais ça. » J'avais peut-être 8 ans à l'époque. On se réveille la nuit pour aller voir si maman vit encore. C'est des situations que je n'oublierai jamais, jamais. Et à qui en parler si mon propre père reste muet sur le sujet ? Je me suis plus d'une fois retrouvée sur un passage à niveau avec ma lame d'un rasoir. Je l'avais toujours avec moi, comme si c'était une boîte à trésors. Je me disais que c'était la seule chose qui me restait à faire. Bien sûr que je ne l'ai pas fait, parce que je me sentais trop responsable de mes sœurs. À un certain point, une petite voix nous dit qu'elle ne mourra pas. Et on sait ce qu'on a à faire. Et on sait qu'on continue, tout simplement. Elle a arrêté de boire du jour au lendemain, arrêté d'avaler des cachets, elle n'a plus fumé, et elle a déclaré « Bon, à partir de maintenant, on recommence à zéro. » Jusqu'au moment où ma mère a arrêté d'un coup, j'étais là, je fonctionnais, j'étais celle qui était forte. Les dommages que cela avait causés sont arrivés après. Je n'ai pas parlé pendant 1 an. J'allais à l'école et je restais muette en classe. Je ne faisais rien, je ne bougeais pas. À un certain moment, j'ai su que ma douleur était tellement grande que je voulais hurler, mais que je n'avais plus... C'était comme si j'avais plus de voix. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne s'en est rendu compte.